eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de vous dire que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la violence ni à la haine, car notre combat est un combat politique, géopolitique et géostratégique. Il s'agit pour nous, dans un langage très approprié, de lutter en faveur de la démocratie, la souveraineté, le respect et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, nous allons vous parler aujourd'hui du coup d'État dans le coup d'État. Il ne s'agit pas du coup d'État dans un coup d'État, comme disait Emmanuel Macron au Mali, parce qu'au Mali, il n'y a pas eu un coup d'État dans un coup d'État. Au Mali, il y a eu deux coups d'État qui se sont succédés. Il y a eu le premier coup d'État en 2020 et le deuxième coup d'État en 2021. Le premier coup d'État en 2020 a été consommé et tout a été réglé, régularisé d'ailleurs, puisque la France elle-même avait reconnu le gouvernement qui avait été mis en place avec à sa tête Mokhtar Ouane et Bandao. Et c'est après que, comme c'était des gens, des francophiles purs et durs, qui travaillaient que pour la France, dans le but d'enfoncer encore plus le Mali, qu'il y a eu un second coup d'État. Et cette fois-ci, les choses ont changé complètement, la donne. Par contre, au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État dans un coup d'État. Parce qu'il y a eu deux coups d'État en fait. Le premier coup d'État et le deuxième coup d'État se sont produits simultanément. Pourquoi je dis ça? Qu'il y a eu un coup d'État dans un coup d'État. La Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, avait envoyé une équipe au Burkina Faso. Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, en fait, on parle de la France, puisque Alassane Ouattara, c'est un valet de la France. Donc, chaque fois qu'on parle de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que la France est derrière, c'est elle qui le fait. En tout cas, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Les troupes d'Alassane Ouattara qui sont allées au Burkina Faso, qui devraient être soutenues par la force Barkhane, qui est là au Burkina Faso, c'est au moins 350 personnes qui occupent l'aéroport. Ce sont ceux-là qui avaient sauvé, en quelque sorte, Blaise Compaoré d'aller en prison, de subir la justice de son pays. Leur objectif, c'était lequel? C'était de libérer le général Diendéré. Eh oui. Pourquoi vous allez libérer un général? Et on sait que ce général Diendéré, c'est quelqu'un qui a œuvré, qui a beaucoup travaillé pour la France, qui est un terroriste d'ailleurs, en fin de compte, puisqu'il a toujours travaillé avec les rebelles, avec les djihadistes. C'est lui qui militait, qui était l'intermédiaire entre les djihadistes et les Français quand il y avait des otages. Et c'est lui qui recevait tous les grands maîtres, hein, les grands terroristes qui venaient s'installer au Burkina Faso, logés aux frais de la princesse Blaise Compaoré. Donc, on ne peut pas libérer quelqu'un comme ça, juste pour le laisser libre dans un pays qui est hostile à la France, dans un pays où les gens sont en pleine guerre, ils veulent faire quelque chose d'autre. On devrait le libérer pour qu'il puisse remplacer Kaboré. Ça, c'est mon analyse politique. En tant qu'expert en sciences politiques, c'est comme ça que je vois la chose. On ne devait pas le libérer pour rien.
Non, il n'y a rien pour rien. Parce que Kaboré ne contrôlait plus la situation. Les Français le savent. Kaboré serait même hésitant de signer les sanctions contre le Mali. Il serait hésitant, d'après ce que beaucoup de gens, d'experts disent. Donc, Kaboré ne faisait pas l'affaire. Kaboré ne maîtrisait plus la société civile. Malgré le fait qu'il coupait l'Internet, il interdisait les marches, ça ne suffisait plus pour maîtriser cette société civile. Il fallait faire couler le sang abondamment. Et c'est pour ça qu'il voulait prendre un homme, un militaire, qui devait faire ce travail. Et, vous le savez, le nouvel homme fort du Burkina Faso, Damiba, est un expert des renseignements, qui a travaillé à la présidence, qui a le contrôle de cette zone, la troisième zone militaire du Burkina, qui inclut donc la ville de Ouagadougou. Donc il doit être informé de la situation, il doit avoir ses services de renseignement. Il était informé. C'est pour ça qu'il y a eu ce coup, il a fait son coup d'État aussi. Maintenant, regardez ce qui suit. Les coups de feu commencent au palais présidentiel aux environs de 2h, 3h du matin. Quelle est la capacité, les moyens que l'armée ivoirienne a, même s'ils sont informés immédiatement, de quitter là-bas, la Côte d'Ivoire, pour venir au Burkina Faso? Ça veut dire que cette troupe de Ouattara était là déjà. Puisque Barkhane était là, nous on ne savait pas. On n'a jamais publié les accords que Barkhane avait le droit de venir s'installer au Burkina Faso. C'est contraire à la constitution burkinabé. Donc, ces troupes-là étaient là avant. Et pendant qu'ils faisaient leur manigance, eh ben, ils ont été doublés par Damiba, le lieutenant-colonel. Puisqu'il avait l'information, il maîtrise la région. C'est pour ça que vous avez vu que, malgré le fait que le palais soit entouré, la voiture du président, son cortège, s'est retrouvée à l'extérieur du palais, criblée de balles. C'est qu'il y a eu même des échanges entre les hommes de Ouattara et les Burkinabés. Probablement que s'il y a eu du sang qu'on a trouvé dans cette voiture, probablement que ce sont les hommes de Ouattara. C'est pour ça qu'on ne connaît pas encore combien de Burkinabés sont morts, ou bien même des Français. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'on appelle le coup d'État dans un coup d'État. Vous êtes en train de préparer un coup d'État, mais il y a quelqu'un d'autre qui est informé, qui vous double et qui fait son coup d'État. C'est pour ça que vous avez vu, l'armée était divisée, parce que la spécialité justement des Français, c'est de toujours diviser l'armée quand ils font un coup d'État, pour éviter que cette armée puisse être efficace et performante. Et vous allez constater que la mutinerie a pris fin aux environs de 10h, 11h. Les mutins vont faire leur déclaration entre 17h et 18h. Que faisaient-ils tout ce temps-là? C'est parce qu'ils étaient divisés, l'armée était divisée. Il y avait ceux qui étaient avec les hommes de Ouattara et les troupes de Barkhane, et il y avait ceux qui étaient avec Damiba. Maintenant, certainement pour l'intérêt supérieur de la nation, et puis le fait que Damiba l'a emporté, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devrait s'entendre pour qu'il puisse parler d'une seule voix et choisir un seul leader qui a été celui-là que nous connaissons aujourd'hui, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Donc voilà ce qu'on appelle un coup d'État dans un coup d'État. Donc, on pourrait appeler ça un coup d'État dans une révolution. Eux, ils ont fait le coup d'État. La France fait son coup d'État pour libérer le général Djendjéré et pour qu'il prenne le pouvoir à
Kaboré. Et entre-temps, les autres qui comprennent que non, mais là, on va nous massacrer tous, parce que c'est ça justement l'objectif. On devait les massacrer tous. Ils font leur coup d'État et ils dévancent et ils obtiennent gain de cause. Donc le temps qu'il y a eu entre 10h, 11h jusqu'à 17h, 18h, c'était le temps qu'il fallait négocier pour que l'armée se réunifie, pour que l'armée puisse choisir un leader, pour que l'armée puisse regarder quel est l'intérêt national, l'intérêt des Burkinabés. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, on ne donne pas un blanc-seing à Damiba, mais on sait au moins que il a déjoué le premier coup d'État et il a fait son coup d'État. Parce que de toutes les façons, Kaboré lui-même était un homme perdu, puisque la société civile s'était mobilisée terriblement, qu'il fallait s'y attendre. Si ce n'était pas le 24, ça allait être plus tard. Ça, c'est évident. Il n'y a rien qui pouvait en empêcher. C'est comme nous savons que le tour du Niger arrivera, le tour certainement de la Côte d'Ivoire aussi arrivera. Même s'ils prennent toutes les précautions pour ne pas que ça arrive, puisque celui du Niger aujourd'hui, il ne dort plus au palais présidentiel, alors qu'on sait que le palais présidentiel, c'est ça qui caractérise les oripeaux du pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir, vous n'êtes pas président, si vous n'avez pas les oripeaux du pouvoir, c'est-à-dire que si vous n'habitez pas au palais présidentiel, si vous n'avez pas le drapeau présidentiel, si vous ne portez pas la veste de président, si vous n'agissez pas en tant que président. Donc, c'est des choses qui vont arriver. Et c'est ça le problème. Je vous avais bien dit que l'armée française, visiblement, doit partir du Mali, parce que ils font que commettre des gaffes. Là encore, la ministre de la Défense, Florence Parly, vient de mentir grossièrement en accusant le gouvernement malien qu'ils ont menti, qu'ils avaient des accords avec le Danemark, ce qui est faux. Il n'y en a pas, c'est clair. Et donc, ils n'ont qu'à pas en dire, parce que le gouvernement malien a tous les documents, c'est publié. Mais eux aussi, ils n'ont qu'à montrer les documents qu'ils ont. Donc, on voit très bien qu'ils sont en train de chercher un terrain d'atterrissage. Puisqu'ils doivent quitter le Mali, il faudrait qu'ils aillent quelque part, là où ils seront proches du Mali, là où pourront nuire le Mali, et l'idéal, ce serait bien le Burkina Faso. C'est pour ça qu'ils ont fait ce coup d'État qui, malheureusement, puisque le temps de la France est terminé, a échoué. Ceci dit, est-ce que c'est une façon d'inciter à la violence ou à la haine? Non, je ne pense pas. Je continue de persister et de signer Yaba colère veille, Ya Malembe. On ne doit pas, c'est pas question de se fâcher ici là. Nous sommes une force tranquille, pacifique. J'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix, la seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.